Bonjour, au sommaire de cette édition, un nouveau statut pour les cuisiniers. À compter de janvier 2015, ils pourront être reconnus artisans, une considération légitime et bienvenue pour nombre de ces professionnels. Il reste encore quelques jours pour vos courses de Noël et si vous manquez d'inspiration, la rédaction de TBO a sillonné pour vous le Finistère afin de trouver quelques idées cadeaux. Enfin, direction Landerneau pour visiter la toute nouvelle exposition du Fonds Leclerc consacrée à Jacques Monory. Le peintre français y dévoile sa vie en bleu, un événement à la Pointe bretonne. Bienvenue dans ce JT du lundi 15 décembre 2014. À compter de janvier 2015, les cuisiniers vont pouvoir prétendre au statut d'artisan, une reconnaissance réclamée de longue date. Elle met notamment en valeur le savoir-faire des chefs qui ne travaillent que des produits frais. Hubert Jean, restaurateur à Fouesnant, est un fervent partisan de ce nouveau statut. Christophe Boucher l'a rencontré. Restaurateur à Fouesnant, Hubert Jean savoure enfin cette victoire. Son métier va bénéficier dès le début de janvier 2015 du statut d'artisan restaurateur et ainsi être inscrit au registre de la Chambre de métier et de l'artisanat. Une reconnaissance pour laquelle le président de l'UMI milite depuis plus de 30 ans. Sur la cuisine française, en ce qui nous concerne, qui est une des seules cuisines au monde avec la cuisine chinoise, à posséder des bases. Et donc, il y a toute une logique de technologie et d'enseignement à transmettre à nos jeunes professionnels. Le cuisinier, c'est quelqu'un qui achète ses produits et qui fait sa cuisine tous les jours. Donc, pas de produits de 4e, 5e gamme, il y a produits élaborés, semi-élaborés. Ça, c'est la garantie. Aujourd'hui, tout un chacun peut ouvrir un restaurant. Demain, le statut d'artisan restaurateur validera une formation et un savoir-faire reconnu. Une garantie pour la clientèle, bien sûr, mais aussi pour les futurs restaurateurs. Je crois que les partenaires financiers, les banquiers plus particulièrement, ont besoin d'avoir aujourd'hui sur nos métiers des gens qui aient une garantie professionnelle. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler nos sujets. Et vis-à-vis de la clientèle, avoir travaillé le projet commercial, parce que la restauration artisanale en France, ça veut dire quelque chose. J'ai tendance à dire que pour faire un cuisinier, il faut autant de temps que pour faire un médecin. Donc pour moi, c'est le cursus en parcours professionnel, c'est 7 ans. Donc on y va. À la Chambre de métier et de l'artisanat du Finistère, c'est finalement un retour aux sources pour les apprentis formés dans les cuisines des restaurateurs. Savoir qu'on est cuisinier artisan, c'est qu'on est habilité en termes de compétences, de qualifications, à pouvoir transmettre des valeurs à des jeunes. Donc effectivement, pour nous, c'est la reconnaissance de tous ces maîtres d'apprentissage qui font et qui feront encore finalement le plaisir de former des jeunes à nos côtés. Comme les boulangers ou encore les bouchers, les artisans restaurateurs pourront arborer le A de l'artisanat sur leurs établissements. Et retrouvez plus d'infos sur ce sujet dans le magazine Eco & Co présenté par Christophe Boucher ce mardi à 19h. Ça ne vous a sûrement pas échappé, Noël approche et les communes du Finistère se parent de leurs habits de fête. À Quimper, les animations se multiplient dans les rues du centre-ville comme a pu le constater Sophie Lecroisier. L'année dernière, plus de 14 000 visiteurs se sont laissés tenter par la traditionnelle patinoire installée à Quimper. Cette année, elle est encore fort attendue par son public place Saint-Corentin. 350 mètres carrés de glace à fouler jusqu'au 4 janvier. Un peu plus loin, rue Quéréon, voici les Grelings, un trio de lutins farceurs. Ils sont géniaux, les petits lutins. Ils mettent de l'ambiance un peu partout. C'est vraiment bien qu'ils font ça sur Quimper. C'est pour ça que j'ai ramené ma petite fille. C'était bien. Qu'est-ce que tu as eu? Un chocolat. On s'y attendait pas. Bonne, chouette animation. On est dans le bain comme ça. Au passage du Chapeau Rouge, autre ambiance. Place au gospel avec ses 20 choristes vannetais. C'était bien pour les fêtes de Noël et tout. Puis le rythme, c'était entraînant. Hein. Ouais. On voit pas ça souvent dans les rues. Hein. Non. Et qui dit Noël dit cadeau. Si vous manquez d'inspiration, pas d'inquiétude, la rédaction de TBO a sillonné le Finistère pour glaner quelques idées bien de chez nous. Séquence shopping avec Sophie Lecroisier et Frédéric Lorenzon en compagnie de notre pétillante chroniqueuse Priscilla.
Bonjour Marie. Bonjour. Noël arrive à grands pas. Ben c'est ça. Vous avez du coup fait une petite sélection de vos beaux produits dans votre boutique Alice Braise. Le produit phare de notre collection qui est le vêtement, l'éternel t-shirt humoristique que l'on ne présente plus. Mais on a également en dehors de nos vêtements des torchons cette année. Ah, les beaux torchons. Les beaux torchons. Apérobiques en plus. Génial. Voilà. Avec des designers toujours finistériens? Oui, tous nos produits sont dessinés à Morlaix. Une boîte à bonbons, des chaussettes, il y en a aussi pour les bébés, en fait il y en a pour tous les âges. On a une gamme de produits vraiment très large qui va de 5 € à 80 €. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonjour Fabienne. Bonjour Priscilla. C'est un Noël où je veux consommer local. Ici on n'a que des pièces authentiques. Tout est fabriqué ici, sur place, façonné, décoré, émaillé à la main. Par exemple, celui-ci, ce petit collier super sympa, on a quelle gamme de prix? Alors là, on est à 63 €. On a des bijoux plus simples également, ça part à partir de 39 €. 30 pour le jaune ici. Mais à chaque fois, le point commun de tous ces bijoux, au cœur du bijou, c'est la céramique. Alors, je vous propose d'essayer celui-ci, par exemple. Ah oui, rouge comme Noël. Voilà. Ben ça, c'est un peu notre chouchou parce que c'est l'oreille du bol, en fait. Ouais. C'est génial. Maintenant, direction les jouets. Bonjour Vincent. Bonjour. Moi, cette année, c'est un sapin de Noël local avec des cadeaux bretons. Chez Jeux Jouetique, on vous propose des jeux et des jouets qui sont tous fabriqués en France ou en Europe. Et on a même des jouets fabriqués dans le Finistère. Des jouets fabriqués à Douarnenez, 100% dans le Finistère. Génial. L'Oreloula, c'est une toute petite entreprise où travaille Laurent, qui est un ancien charpentier de marine, qui lui a décidé de fabriquer des jouets en bois. Moi, j'adore la mer, Vincent. Alors là, on a des petits bateaux qui sont fabriqués en Ille-et-Vilaine par une entreprise artisanale familiale qui en est à sa 3e génération. Tous ces petits bateaux, bien évidemment, flottent. Le petit canot coûte environ 12 € et les voiliers, les 75 à 100 €. Là, c'est le gros succès de ce Noël. C'est le succès depuis 2-3 Noëls déjà. C'est un tableau fabriqué à Gwengat par JB Bois. Son succès réside dans le fait que c'est une copie conforme du tableau que vous aviez dans votre école quand vous étiez en primaire ou en maternelle. Ça y est, j'ai mon Noël local. Maintenant, je vais montrer tout ça au Père Noël. Culture à présent, et après Miro ou Dubuffet, le Fonds Leclerc consacre sa toute nouvelle exposition à Jacques Monory. Aujourd'hui âgé de 90 ans, le peintre français est considéré comme un artiste contemporain majeur. Visite guidée au cœur des Capucins à Landerneau avec Anne Burlot. Une peinture sombre, empreinte de violence. Une couleur bleue qui évoque le rêve et la nuit américaine. Et une esthétique proche de la photographie et du cinéma. Plus de 150 œuvres de Jacques Monory ont été collectées pour cette exposition à caractère rétrospectif. Monory fait partie d'un mouvement qu'on appelle la figuration narrative et qui a irradié la peinture française dans les années 70 à 2000. La peinture est un genre qui n'a pas été défendu suffisamment par les institutions. J'ai voulu rendre hommage à Landerneau, à Jacques Monory, qui est finalement le phare de ce mouvement de peinture française. Certains de ces tableaux ont plus de 50 ans, mais les sujets restent encore profondément d'actualité. Ça touche à des sujets qui touchent tout le monde. Ce sont des choses qu'il a vues dans les médias, des photos qu'il a prises, des photos qu'il a retraitées, des photos de films. C'est vraiment une espèce de capteur du XXe siècle, voire un peu en avance de ce qu'est aujourd'hui le XXIe siècle. Monory, lui, va mettre en scène sur ses toiles ce monde du cinéma, ce monde du polar, ce monde du quotidien. Et notamment à travers sa propre vie. C'est un homme qui porte beau, qui est élégant, qui aime les femmes, qui aime les belles voitures. Il nous la joue à l'américaine et c'est une saga. Et sa biographie nous renvoie au code de la société de consommation. Au milieu de ces toiles bleues et glacées, le miroir tient une place de choix. Pour lui, le miroir, c'est la manière la plus directe de faire rentrer le spectateur dans l'œuvre. Donc, il intervient de diverses manières. Soit il fait partie du tableau. Dans la série des meurtres, on a des miroirs. D'ailleurs, il a tiré dedans. Et les miroirs, donc, c'est pour qu'on se voit dedans, nous les spectateurs, pour qu'on participe à l'œuvre. Vous avez la possibilité de participer à l'œuvre de Jacques Monory jusqu'au 17 mai. Une balade artistique qui risque de vous faire voyager bien au-delà des frontières de Landerneau. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30. Bonne soirée sur TBO.